هاد نوغالي فيك التنرنا هذا كاع البلاطو بوغ ميسنا غير من صوت دار طريق بدال وقبل هذا عندي مشي كان فغني كما اما يثلويين يثموت الجزائر ذاك اذا غادي يثموت فرنسا يتزوال ولا هي فينا نصر سنجاق فيك التنرنا زول مرحبا يسيك بونسوار. Voilà, Nasser, je disais tout à l'heure, au début du journal, J-1, c'est demain, à la j'imagine que l'attente elle est grandiose en Kabylie, justement les préparatifs un peu de la Kathou라. L'attente vient des deux côtés, hein. C'est bien moi que les supporters, que les joueurs. C'est sûr que dans ces périodes-là, c'est difficile, parce que les heures passent vite, il faut tout préparer. Et moi, je pense qu'on va y aller surtout sereinement et tranquillement pour pouvoir mettre quelque chose en place gentiment, remettre les joueurs en selle, remettre le club en selle. Mais surtout, il faut que derrière le travail, c'est pas que moi le travail c'est la GSK. La GSK, elle est composée de ses supporters, de son président, de ses joueurs, du staff. C'est ce mariage-là qu'il faut qu'on réussisse. C'est celui-là qui fait que la GSK, le nom de la GSK va remonter. Si ce mariage-là n'est pas en place, ça va être difficile. Et moi, j'ai besoin de tout le monde, aussi bien du staff administratif, du président, que des joueurs, que des supporters, pour qu'on puisse mettre un travail ensemble. C'est le travail ensemble qui va faire que la GSK va, et j'espère, Inch'Allah, retrouver sa place. Mon objectif, c'est ça, qu'elle retrouve sa place et sa dignité. La dignité de la région, des supporters, de nous, des supporters de toute l'Algérie, parce que la GSK a besoin de l'Algérie, comme l'Algérie a besoin de la GSK. Le football algérien a besoin que la GSK soit là-haut. Et nous, on est un petit peu en retard aujourd'hui. Donc, il faut qu'on se remette au travail, sérieusement, et qu'on avance, gentiment. Moi, je pense qu'il y a matière à faire des choses intéressantes. Voilà. Est-ce qu'il reste évidemment quelques détails à régler avec le président de la GSK, en l'occurrence M. Hanachi? Oui, il y a des petits détails, mais bon, je pense que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on a trouvé vraiment un terrain d'entente, aussi bien lui que moi. On a vite compris que au-dessus de nos intérêts qui peuvent être personnels ou collectifs, on va dire, c'est le problématique, c'est la GSK. C'est le club, l'emblème, la région, les supporters, l'Algérie. Nous, on se doit de se mettre à son service pour pouvoir réussir à sortir l'équipe de ce bourbier, parce qu'on est dans un bourbier, c'est pas de cette année-là, ça date depuis un bout de temps. Moi, les conditions de la réussite, on les connaît. Moi, j'ai quelques paramètres, quelques conditions. Après, moi, je vais attendre les autres conditions pour que la réussite soit complète. Mais on sait comment on doit faire pour mettre en place réellement une équipe et faire surtout comprendre à tout le monde que la GSK est un des plus grands clubs d'Afrique. Et ça, les gens n'ont pas encore compris. Nous sommes l'un des plus grands clubs d'Afrique, le plus titré d'Algérie. On n'a pas le droit d'être à cette place-là. On parlait tout à l'heure justement des Catalans. On peut dire que la GSK aussi, c'est le meilleur exemple que Barcelone. Donc c'est un club de... C'est plus que le football, non? Ah, on l'a vu, hein. Moi j'ai jamais eu autant de... J'étais harcelé de ma vie, jamais été aussi harcelé de coups de téléphone. Mais bon, on le sait que la GSK a un potentiel de 15-20 millions de supporters. Il faut arriver à la hauteur. Parce que la GSK elle est très grande grâce à ses supporters. Et elle a grandi grâce à ses titres. Elle l'a montré depuis des dizaines et dizaines d'années. Moi, le premier, je ne peux pas accepter que la GSK soit là. Maintenant, je vais apporter ma modeste contribution. Contribution, une compétence, pour qu'on puisse ensemble reconstruire ce que j'ai connu moi déjà en 2000. J'ai connu, ce que je vous rappelle, avoir un public aussi phénoménal, d'avoir gagné un match aussi difficile que ça. On est arrivé avec Mahdine et on a passé les messages de la région, des supporters. Les joueurs ont répondu. Je crois que ces garçons-là ont besoin de savoir qu'ils jouent pour une région, une patrie, qui est l'Algérie. Des couleurs pour la région. Il y a des couleurs qui sont phénoménales, il y a des étoiles ici. Pour l'identité aussi. Hein. Ouais. Quand tu mets ce maillot-là, tu ne mets pas n'importe quel maillot en Algérie. Celui-là, il a une... Je ne dis pas que les autres n'ont pas d'histoire, chacun a une histoire, mais la nôtre, elle est atypique parce qu'on a été affronté les plus grands en Afrique. Et on a remonté l'emblème de la nation, de l'Algérie et de la région. Donc ces garçons-là, il faut qu'ils soient à la hauteur, tous comme on est, il faut qu'on soit tous à la hauteur de nos supporters, parce que c'est eux qui font la GSK. S'il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de grand club. Barça, Real, on le voit par la puissance de ses supporters. Et la GSK est une des plus grandes puissances en Afrique, voire au monde, en termes de supporters. Et donc notre travail va être d'essayer de répondre à ça. Et d'après toi, ça bloquait où, c'est résidé où le blocage de la GSK ces dernières années? Une bonne question. C'est une question que je te répondrai dans 6 mois, quand j'y serai vraiment à l'intérieur. Je pense que la GSK, avec les titres de la CAF, moi je pense que, tu poses une belle question, je pense que les titres de la CAF ne suffisaient plus à un moment. C'est-à-dire qu'à un moment, il fallait chercher la Ligue des Champions. La GSK avait les moyens d'aller chercher la Ligue des Champions, mais bon, on était dans une période en 2000, 2002, 2003 où c'était pas encore stable, pas comme aujourd'hui.
Mais je pense qu'elle était partie pour aller chercher les grands titres. Et comme tout grand titre, quand tu ne vas pas les chercher, bah, tout doucement, tu redégringoles. Et il y a aussi l'apport des autres clubs aujourd'hui qui s'organisent aussi, qui commencent à toucher au professionnalisme, qui commencent à construire, à organiser, à amener des staffs techniques importants, des gros joueurs. Donc c'est vrai que la GSK a plus de concurrents qu'elle avait une période. Donc c'est à nous aujourd'hui de grandir et de mûrir et de reprendre un petit peu un projet de club, un projet de vie, un projet de jeu, tout à l'intérieur, avec nous des emblèmes qu'on a qui sont assez extraordinaires. Moi, le souvenir que j'ai, c'est que où j'allais en Algérie, tu avais quand même 1000, 2000, 3000 supporters qui étaient là. Hein, et pas de souci. Hein. Donc, tu as la patte, tu as les conditions. Maintenant on va y aller gentiment, par étapes, pour essayer de construire quelque chose qui, j'espère, va être une réussite de nous tous réunis. Hein. Ce n'est pas moi qui va apporter la solution ou les autres. C'est fédérer, réunir tout le monde ensemble pour qu'ensemble on puisse sortir de ce qu'on vit actuellement depuis quelques années. Voilà. Dernièrement, tu nous as parlé justement d'un staff costaud aussi. Est-ce que tu as réussi justement à trouver ce staff costaud qu'il te faut justement? Oui, bien sûr, c'est sûr qu'avant tout, il faut des supporters costauds, il faut un président costaud, il faut un staff costaud, des joueurs costauds. Après, qu'est-ce que tu me dirais, c'est quoi costaud? C'est des garçons qui sont capables d'aller chercher des vrais objectifs. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens, par le travail, toujours par le travail, d'aller chercher des vrais objectifs qui sont avec les moyens qu'on a. Oui, il faut un staff, il faut des gens autour de moi qui vont entrer dans ma logique, dans mes messages, dans ce que je vais vouloir faire passer, dans ce que je vais mettre en place sur la philosophie de jeu, la philosophie du projet, du club. Et ça s'entend qu'un staff tout neuf? On va dire en sorte qu'on va essayer de mettre en place des compétences intéressantes autour. Mais ça, on en parlera dès qu'on sera là-bas, dès que j'aurai les oui et les non de tout à chacun. Mais bon, on s'y attelle avec le président actuellement. J'imagine, de toute façon, il va y avoir des derniers détails à régler avec le président. Est-ce que tu peux nous énumérer un petit peu quelques-uns? Oui, il y a des détails. Il y a le staff technique, il y a le stage, il y a la préparation. Il y a ce qui est, moi, à mes yeux, très important. C'est qu'on va jouer un match très important à Sétif au bout de 6 jours. Après, il y a la trêve, il y a surtout le stage. On va où, on fait quoi et on recrute qui? Et ça, c'est chose très importante. Donc, il faut que j'ai, moi, la maîtrise complète du groupe. Parce que j'ai besoin d'être là-bas, à Tizi, pour voir exactement ce qui se passe, à l'intérieur du groupe surtout, et dans l'environnement. Et tout de suite, aller essayer de déceler les manques, ou du moins les points forts déjà, de l'équipe, et les manques qu'il y a, et voir si on est capable de reconstruire une équipe avec un mental qui doit ressembler aux couleurs et aux maillots de la GSK, parce que c'est des garçons qui ne doivent rien lâcher, parce qu'on a ce qui se passe, c'est qu'on a des vrais supporters et des connaisseurs. Et ça, je le sais, moi, parce que j'ai vécu ça. Et donc, le message va être là-dessus. Après, les détails d'autres choses, c'est des choses qui vont se régler rapidement. Et tu nous as beaucoup parlé dernièrement, justement, sur le moral et le collectif, justement. Est-ce qu'il y a moyen on peut composer entre les deux, ou il faut composer, justement, c'est impératif de composer entre les deux, le moral et le collectif? Quand tu es comme ça, dans des situations comme ça, mon expérience, c'est la mienne, hein, il m'avère que tu pars dans des dents de scie. Ça veut dire que tu es capable d'un moment de partir là-haut, de gagner des matchs, et tout le monde va être euphorique. Quand tu vas perdre, tout le monde va... Et le problème, c'est pas ça du tout, c'est qu'il faut qu'on arrive à retrouver une stabilité. Déjà, arrêter l'hémorragie, c'est la chose la plus importante. Trouver la stabilité pour pouvoir après se construire dans la stabilité, pour pouvoir reconstruire après une équipe sérieusement qui, elle, va pouvoir aller chercher réellement, avec la confiance, les résultats. Pour arrêter l'hémorragie, il faut avoir les outils aussi. Et surtout, faire les pansements surtout. Les pansements et les outils, les remèdes. Ah, il faudra les remèdes, il faudra beaucoup de choses, il faut du temps. La nature humaine, elle est comme ça. L'homme, quand il est bien, il est en bonne condition, il te fait des résultats. Et ça s'enchaîne. Ben, c'est l'inverse aussi. Quand il enchaîne les aspects négatifs, ben, c'est la dégringolade. Et c'est là qu'il faut arrêter vite pour pouvoir après tranquillement stabiliser, pour qu'après les gens puissent reprendre confiance entre eux, entre nous, en eux-mêmes, pour pouvoir après repartir de l'avant. On sait qu'il y a des joueurs intéressants, qui ont un parcours intéressant, mais bon, pour la GSK, ça ne suffit pas. Hein. Il en faut plus, hein, beaucoup plus. Ça peut satisfaire pour des clubs, mais pour la GSK, il en faut beaucoup plus. Arrêter l'hémorragie, ça s'entend que c'est parmi les objectifs du président? Ah oui, lui aussi, oui, bien sûr. Bah, il va être de fait avec moi. De toute façon, il est de fait avec moi dans ce qui va se passer, parce que lui aussi a un regard sur ce qui se passe. Il connaît très bien le groupe, connaît très bien le club. Et c'est sûr que sa version sera très importante pour moi, pour savoir exactement comment ça fonctionne à l'intérieur. Et tu vois pas aussi un autre objectif des supporters, c'est de placer un petit peu plus haut dans le classement de la GSK? Ah ben, c'est aussi le mien. La GSK n'a rien à faire en 13e place. Mais on va tout faire pour remonter. Surtout, comme je disais, de reconstruire. Et de reconstruire, ça va passer, comme je te dis, par un temps où il va y avoir des soubresauts. Il faut qu'on arrive à trouver une stabilité. On aura la trêve, on va essayer de penser tous les pansements, comme toute l'hémorragie, pour qu'on puisse reconstruire, qu'on puisse apprendre à bien se connaître ensemble, pour qu'ensuite on fasse passer les messages, pour qu'ensuite sur le terrain,
ça se traduit par des garçons qui vont être volontaires, courageux, très costauds mentalement, et qui sachent que quand ils sont avec le drapeau et où ils vont dans tous les terrains d'Algérie, qu'il y a des millions de personnes derrière qui les attendent. Donc ça te demande une motivation et une charge très très importante. Tu ne signes pas à la GSK comme dans d'autres clubs. Voilà. Ça, il faut que les gens sachent. Très bien. Et réellement, tu ne penses pas, Nasser, que de signer un contrat de 6 mois, ça peut nuire un petit peu? C'est une erreur aussi de signer un contrat à courte durée? À partir du moment où tu viens comme ça, en plein mois de novembre, où le championnat est commencé, la préparation est terminée, tu rentres là, je vais arriver, dans 3 jours après j'ai un match. Parce qu'il y a plusieurs supporters qui demandent que de signer un contrat à long terme, hein, de travailler à long terme avec la JSK. Oui, mais aussi bien le club que moi, on va mettre en place un travail, on va voir au bout de 6 mois ce qui en sort. Il y a cette aussi instabilité Bien sûr. C'est une des choses, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi le GSK, c'est sûr que la stabilité d'un staff, d'un bureau, d'un président, des joueurs, l'ensemble, on revient toujours à l'ensemble, fait que c'est une importance énorme pour avoir des résultats. On le voit dans tous les grands clubs. Barcelone, Real, c'est la stabilité du staff, du président, de l'entraîneur qui apporte cette différence. C'est sûr qu'au bout de 6 mois, si les choses vont bien sûr, et après on va se remettre autour d'une table. Et si un projet est réellement sur la longue durée pour construire vraiment reconstruire un vrai club, reconstruire avec des vraies ambitions pour aller chercher des vrais objectifs, oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais pour l'instant, on a une phase, comme eux, comme moi, d'attente et de travail, là, puisqu'on est en urgence. Là, on est dans l'urgence. Ça aurait été même quelque part, ça aurait peut-être été malhonnête de moi d'aller prendre 3 ans, dire voilà, je travaille 3 ans. On a 6 mois, on voit, on bosse, on travaille ensemble, on met ça sur la table, on regarde le terrain, ce qui se passe. Et si les choses avancent et fonctionnent, pourquoi pas, bien sûr. Et la première chose à faire, une fois arrivé là-bas? S'installer tranquillement, prendre une bonne douche. C'est bien, et poser sa valise aussi. Non, c'est poser sa valise, exactement. Non, il y aura surtout à rencontrer la presse, qui est importante chez nous, et de discuter, d'expliquer. Ensuite, la première chose pour moi, c'est de rencontrer les joueurs rapidement. Parce que c'est eux que dans tout ce que je vois là, moi, les gens qui m'intéressent sont les joueurs. Donc j'ai hâte d'aller les voir, de les rencontrer, de discuter avec eux de ce qu'on va faire ensemble. Et avec ce groupe, tu peux aller un petit peu loin avec eux? Laisse-moi le temps de faire l'état de quelques matchs pour voir s'il y a un potentiel, si les garçons sont habités de grandes ambitions, avec des vrais titres. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le cacher. Si tu as le potentiel, il faut l'afficher. On ne va pas le cacher, dire non, peut-être non. Si on a des ambitions, on l'affiche sur le terrain, dehors, dans ta vie de tous les jours. Tu es un joueur professionnel, tu as la GSK, elle demande des titres. De jouer là-haut au moins, et d'être là-haut et te battre pour le titre et non pas te battre pour le maintien. Ça, c'est un discours qu'il faut changer tout de suite. Alors j'imagine que tu penses déjà, dès maintenant, avant d'y arriver là-bas à Alger, au match face à l'Entente de Sétif, non? Ah oui, depuis 2 jours, je suis dessus, bien sûr. Donc c'est un gros match, ça va être tout l'un tout l'autre. On va l'aborder comme un match mentalement qui va être le déclic pour eux, pour les joueurs. Moi, je viens pour regarder, je ne connais pas, je regarde, je m'assois, je regarde. Et je vois leur comportement, ce qui m'intéresse le plus. Moi, la chance que j'ai eue, et ça, la chance d'avoir entraîné l'équipe d'Algérie, d'avoir entraîné la GSK, c'est d'avoir connu les joueurs locaux. Et je sais que sur l'aspect mental, quand ils sont vraiment gagner la Coupe d'Afrique comme on a gagné avec Ismaïlia en faisant le Ramadan, une journée, les joueurs ont tenu le coup jusqu'à 9h30 et gagné ce match-là, ça m'a montré qu'ils ont des capacités mentales énormes. Donc il va falloir faire passer le message que vendredi, on attend une grande GSK, au moins dans le combat, dans le duel, et au moins amener ce que les supporters attendent, des garçons qui mouillent le maillot. Est-ce que de voir le stade vide, ça va te contrarier dans ta tâche aussi? Ah, c'est clair. Moi, j'ai dit, pour réussir dans cette tâche-là, il faut. La GSK appartient avant tout aux supporters, au président, aux joueurs et au staff. C'est l'ensemble. S'il manque un des éléments là, tu ne feras rien, nulle part. Tu peux avoir un bon président, un super entraîneur, des bons joueurs, si tu n'as pas de public, tu n'auras rien. Tu peux avoir un grand public, si tu n'as pas de joueurs, tu n'as pas de président, et tu n'iras nulle part. C'est ce mariage-là qu'il faut réunir, refédérer, remettre en place rapidement. Et montrer la force de. Et la GSK a toujours marché comme ça. Quand on a eu des grands supporters, une grande équipe, grands joueurs, grands présidents. Et là, je crois qu'il ne manque pas grand-chose, surtout aujourd'hui, où il faut vraiment fédérer, se coller ensemble pour sortir d'où on est là. Parce qu'on est quand même 13e d'un classement et dans une spirale de défaite. Dernier mot alors, un message pour les supporters. Ah mais moi je les attends, j'espère qu'ils vont être là, ils vont m'aider, ils vont m'apporter ce que j'ai toujours vu de leur part. J'ai toujours été respectueux d'eux parce que je sais que c'est un vrai public de connaisseurs, chose que beaucoup de gens ne savent pas. Ils maîtrisent très bien le football. Donc il faut qu'ils sachent que les joueurs ont besoin d'eux, surtout maintenant. Des joueurs, ils font des mauvais matchs, des bons matchs, mais quand les supporters sont vraiment là, à un moment les joueurs répondent. Ça, il faut qu'ils le sachent.
Nasser Senjak, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, au plaisir. ثلمي ثينيك ناس جا قد سبيك هذا كان بس رغم ما ينوس نتبع لا جيسكا نتبع داغم السريد غير ديالنا غير ثمولت من الجزائر وكتبع لا جيسكا مي زكري يروح سود مون سي في هي يوكن يبدو لقديش ينس لو كتبع لا جيسكا تبي تنسم زوروت